fait pour servir. C'est un très bel texte, bien aimé. Et c'est un très bel thème. Parce que nous vivons dans une société côté, je dis, on a posé cette question, est-ce que tout le monde qui a marché l'église vrai, est-ce que le monde ça ou c'est le monde qui sauvé, et est-ce que le monde ça connaît qu'effectivement il est sauvé ou bien il n'est pas sauvé? Moi, j'ai regardé un monsieur qui est Steve Harvey. Ils sont comédiens, ils sont acteurs, ils ont personnalité sur la radio, probablement tout le monde connaît Américain Noir. Monsieur a comparé l'évangile de Jésus-Christ en cours Channel Télévision. He explains that the gospel is like cable television. Puisque sous Québec, nous avons des centaines de channels, plus que 800 channels sous un câble Gounière. Il dit, mais puisque tout channel, il y a entertainment, j'ai ouvert, et bien, il pensait que dans le ciel, c'est un coup de télévision, puisque c'est pour seul channel qui a entertainment, et bien, il pensait pour aller dans le ciel, c'est pour seul chemin qui amène le monde dans le ciel. And unfortunately, this is the reality of our churches today. A lot of people, including young people, in fact, statistics reports that 35% of our young people believe that there is more than one way that you can go to heaven, that you can be saved. Statistiques révèlent 35% plus de jeunes gens nous pensaient que il y a plus qu'un seul chemin qu'on a sauvé. Maintenant, Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit nous clairement, Jésus-Christ prononce ces paroles, ça. Il dit, I am the way, the truth, and the life. No one will go to the Father but through me. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. So the Bible teaches me that there is only one way that one can be saved. And that one way is through Christ himself. Because he is the resurrection, he is life, he is the word, he is God himself. This is why the Bible teaches out of the same book of John, chapter 1, verse 1. For it says, in the beginning was the Word was God, and the Word was with God. Et mais puisque parole là au commencement, c'était bon Dieu. Parole là était bon Dieu. Et parole là c'est Jésus-Christ qui est lié. Les divines fait chair, habiter dans nous, avec quelqu'un capable de nous la vie. Et la vie là, nous, elle va sortir de race, il va sortir de connaissances, il va sortir de la chair et du sang, mais il sortit tout simplement parce que nous croyons en Jésus-Christ et c'est ça seulement qui est capable de nous la vie. Every time we talk about salvation, it's an important doctrine in the life of our churches. C'est une doctrine qui est extrêmement importante. Question salut, est-ce que nous sauvés? Ça fait nous toujours encourager pour nous dire, question salut toujours, chita sous toi, wash du feu, que nous encourager. Pour sauver ça fait apôtre Paul, il dit qu'importe monde qui croit bien aimé, eh bien, ou baptisé, ou va sauver. Et il dit ça clairement dans Romains chapitre 10, verset 9 et 10. If you believe in your heart, you confess with your mouth that Christ has died and resurrected, and you will be saved. Si tu crois dans ton cœur et confesses, tu crois dans ton cœur et confesses avec bouche que Jésus mourit et ressuscité, ou va gagner la vie éternelle. Et c'est ça, bien aimé, nous croyons qu'il est capable de sauver. Et sauver, ce n'est pas rien qu'on fait pour ça, bien aimé. Il y a un peu de monde qui pensait qu'on est capable de faire un bagage pour sauver. Ça que nous dit, question sauver, chita sur toi, ouais, tu fais. Premier, ouais, tu fais bien premier, ça, c'est la justification. Bon Dieu déclare au juste, because you trust in him, you believe in him, and he declares that you are justified. Et ou justifié, tu vas regarder, les conjugués dans le voie passé. C'est pas vous justifier tout, mais c'est bon Dieu qui déclare au juste. Et le fait qu'on justifié, ça va me dire qu'on pas faire. Le fait qu'on justifié, ça va me dire que sans péché. Le fait qu'on justifié, ça va me dire qu'il était mal élevé. Le fait qu'on justifié, ça va me dire changer complètement. Mais tout simplement parce qu'on déclarait la foi en Jésus-Christ, et bien il déclare au juste. Ça fait qu'il y a des gens qui déclarent juste dans l'église, et bien l'église toujours pas comprendre toujours. Parce que God, pas seulement justifie, God would not only justify you and leave you as such. Ça fait qu'il dit deuxième élément dans la question salut.
c'est la sanctification. If God truly declare you just, you have been justified, then he needs to sanctify you. He needs to remove you from the environment where you are living your life. He needs to change your life. Li retiro l'offre injustifiée et de mettre à part de façon à ce capable de servir d'une façon qui est appropriée et continuer marcher et vivre une vie qui fait mon Dieu plaisir. Et troisième élément, c'est la glorification. Un jour, un signal donné à la fois dans l'archange lorsque le Seigneur Jésus lui va apparaître, il dit ça qui est mort dans Christ, il va ressusciter, et bien ça qui est encore vivant, il va transformer, il va métamorphoser, pour être capable de rentrer dans la gloire, pour vivre avec Jésus-Christ. Therefore, if we're talking about salvation, we need to understand, first we need to be justified, and we need to be walking in sanctification, then one day we will be glorified. Comme j'ai apporté le point dans 1 Corinthiens 15. Corps corruptible ça, corps susceptible ça, corps péché ça. Et un jour, quand ça va pas plein encore, nous avons un corps qui est glorieux, nous avons un corps qui est incorruptible, un corps qui est sans péché, un corps qui n'est pas susceptible avec problème. La vie ça. This is what salvation is about. But this text today where we read, it says that we are saved to serve. In this book of Ephesians, where we just read, moi aimé apôtre Paul, bien aimé, qui c'est auteur, livre ça. Dans 66 livres qui gagnent dans la Bible. And I like how we have the 39 books of the Old Testament. Et les livres vétérotestamentaires que nous avons 39 là-dedans. But the 27 livres Nouveau Testament ou bien livres nous les néo-testamentaires. Et nous, jeune apôtre Paul, c'est à considérer, c'est lui-même qui est auteur dans le livre qui écrit aux chrétiens. Hébreu, c'est-à-dire Paul écrit plus que moitié sous tablé dans le Nouveau Testament. As a man that God used for great gain. God used him to go tell the Gentiles. God used him to help change life. And he used this letter to address issues with the church of Ephesus. And the Bible says the book of Ephesians was written by Apostle Paul. And he wrote this particular text to the Christians to the city of Ephesus. Et il écrit livre ça qui était une population qui était un pile monde qui pas juif là-dedans. You got to understand the church started in Israel. Most of the Christians were Jewish descendant, but also there were people who were not all Jews. There were people who were Gentiles. Même j'aimerais même ensemble avant aujourd'hui dans l'église il y a des gens qui étaient faits dans l'église qui grandit dans l'église papa était dans l'église mais qui dans nous bien aimé c'est loin pour Dieu fouiller mais pour le prendre nous. Qui dans nous c'est dans poussière il prend nous. Qui dans nous c'est dans péristyle il prend nous. Qui dans nous c'est dans serrara c'est loin il prend nous pour mettre nous là mais quel que soit agent ça y est nous avons pris le Dieu mon Dieu Jesus much. Et apôtre Paul lui écrit texte ça where the church had a significant population of Gentile believers as well, those who were not Jewish. But Paul would use the first chapter of the book of Ephesians to talk about the incredible blessings that we receive as Christians when we live our lives in Christ. Là, nous vivons la vie nous en Christ. Nous capables de joindre des bénédictions, for he tells us in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace. Et c'est ça, il dit nous dans verset 7, bien aimé. Il dit en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Dans le premier chapitre, là, dans verset 7. These are the benefits, these are the blessings we receive when we live in life in Christ. C'est ça que fait Paul dans la lettre qu'il écrit à l'église. Mon Philippiens dans Philippiens chapitre 3, il dit moi-même tout, moi t'es capable de battre l'estomac. Moi-même tout, moi t'es capable de faire grandir. Moi-même tout, moi t'es capable de faire me sembler son bagage. Mais l'aime garder route que bon Dieu fait avec. L'aime garder côté bon Dieu sorti avec. Moi garder connaissance comme la boue. Moi garder richesse comme la boue. Moi garder intelligence comme la boue. Moi garder signature comme la boue. Parce que m'a servi au bon Dieu qui peut grand passer tout ça. Les hommes ou le monde est capable d'offrir. He tells them now that you live, you have all these blessings in Christ. That we have been chosen and sealed by the Holy Spirit. He also prays that God would use us and make sure we understand fully in all the spiritual blessings that we can receive when we are in Christ.
Que bénédiction, bien aimé, c'est dans Christ seulement qu'on peut joindre. Pour sauver seulement pour joindre. Ou qu'à vivre l'église, même avec tout le monde. Mais si vous ne pas sauver, pas dans Christ, il y a la paix qu'on pas jamais gagner. Parce que c'est Christ qui baille, c'est pas l'église qui baille. C'est le monde qui est en relation avec Jésus-Christ qui baille. C'est pas parce que les parents sont dans l'évangile qu'il faut gagner, mais c'est parce que vous-même tout, vous d'accord pour vivre avec Jésus-Christ. And Paul expliquait that we have to receive the spiritual blessings when we are in Christ. Et il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et Paul a expliqué comment il est obligé, dans la prière, il a pensé à l'église, non seulement à l'église d'Éphèse, pas même genre avec l'église, sanctification, le verset 17. Il a expliqué afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le chapitre 1er, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Et verset 18, il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. If you have been called, then therefore God wants you to understand and embrace your calling. If you don't know what the calling is, there is no way you can embrace that call. Il dit quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve au sein de l'Église. I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Verse 18, he says, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you, thank you so much, in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. So these are things that you need to know as Christians as you seek to serve God. With these great blessings, dans grande bénédiction, ça va bon Dieu en Christ, Paul then moves now to chapter 2, where we have our theme. So, je voulais montrer l'espace que Paul t'a montré chrétien, comment nous sentons-nous bénis à travers le Seigneur dans le chapitre 1er. Dans le chapitre 2, il a expliqué les différences qui existaient. L'homme doit marcher dans Christ et l'homme n'est pas dans Christ. And sometimes you don't need a preacher to tell you the difference that exists when you are in Christ and when you are not in Christ. Your life can dictate that. Your relationship with Christ can dictate that. The things that you go through life can explain how you live your life when you are in Christ and when you are not in Christ. Et parfois, bien aimé, on va même besoin d'un prédicateur expliquer quelle différence il y a l'homme qui vit dans mon Dieu avec l'homme qui vit dans mon Dieu. Relation qu'on a avec Christ, expérience qu'on fait dans le chemin, la vie, capable de montrer vraiment quelle différence qui existait. Parfois, on doit gagner l'argent, bien aimé, mais sans Christ, l'argent n'a pas utilisé rien. On doit gagner l'argent, bien aimé, sans Christ, l'argent n'a pas acheté rien. On doit gagner un caille tout neuf, mais sans Christ, il n'a pas dormir dans le caille, bien aimé. Il est couché, dormi, pas qu'à prendre. Là, l'hôpital, bien aimé, médicaments, pas de travail. Tout ça le fait, il parler, mais Paul voulait expliquer la différence that exists. When our position is not in Christ, we had not been dead. We said we had been dead in our sins. Et si vous regardez depuis au commencement, la Bible dit, Genèse 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. God created the heavens and the earth in the beginning. In chapter 3, dans Genèse, il dit dans chapitre 3, que l'ennemi en est fini, qui ça fait mettre séparation entre Dieu avec sa création. Parce qu'il force les gens à manger friand. Et bien, à cause de ça, bon Dieu mettait une inimitié entre nous. Et à cause de ça, bon Dieu mettait son plan rédempteur, afin que n'importe monde qui croit là-dedans, car il a, Dieu voyait petite vie venir sous la terre, afin que n'importe monde qui croit là-dedans, il va gagner la vie éternelle. So Christ, however, come to reconcile us to God and to reconcile us with one another. Il finit pour être capable de réconcilier nous, non seulement avec propre tête, non avec une l'autre, mais pour réconcilier nous avec Dieu. Qui s'en fait ça? He did this by dying on the cross. He did this by being buried for 3 days. He did that by being resurrected on the third day and declared victory. Et c'est ça que fait les réconcilier même ensemble avant. Now that we have been reconciled, he says there is no more condemnation for those who are in Christ. Moun qui dans Christ, bien aimé, pas de condamnation pour eux encore. Moun qui sauvé, bien aimé, pas de condamnation pour moun qui en Jésus-Christ. Moun qui sauvé, yo pas pour yo père rien qui ça qu'a fait. Quand nous sommes lus tout à l'heure dans le chapitre 2, dans Éphésiens, dans verset 8,
Le verset 9, bien aimé. Il explique clairement. Il dit, apôtre Paul rejeté l'idée, bien aimé, qu'on vous nous capable de sauver à travers vos œuvres qu'on fait. Il y a des gens bien aimé qui ne peuvent pas prier, ils pensent que s'ils va offrande, ça va aider. Il y a des gens bien aimé qui ne peuvent pas servir mon Dieu, ils pensent que s'ils va libre dans la rien, ça va aider là. Il y a des gens bien aimé qui ne peuvent pas confesser péché devant mon Dieu, ils pensent que s'ils font bonnes œuvres, ça va aider. I don't know if you ever been Catholics, but c'est une doctrine, un peu de monde qui est catholique pensé. Moun qui fait bonnes œuvres caïdo. Et moun n'a pas ces œuvres là quand même à retirer dans le purgatoire pour passer dans le paradis. Si on fait des œuvres pour vous, même après on finit mourir bien aimé. Mais la Bible dit autrement, dans Éphésiens chapitre 2, dans verset 8 et 9, quand nous sommes là, il dit c'est pas œuvre qui a sauvé nous. Il dit quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. You have to apply faith. Faut que vous mettez foi, bien aimé. C'est pas une foi intellectuelle. C'est pas une foi où juste monter dans l'avion monter avant. Mais c'est foi qui transforme. C'est foi qui change la vie. C'est foi même sous pas ouais ou quoi, bien aimé. Car Jésus-Christ dit, mais moun sao qui pas ouais, mais qui croit quand même. Qui croit que Jésus a baillé la vie. Qui croit que Jésus a restauré famille, qui croit que Jésus a mis foyer au camp encore, qui croit que toute bagaille pas perdu, tout temps Jésus pas dit arrêtez, parce que pour Dieu c'est lui-même qui a toute autorité. Ça veut dire dans son 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur les dieux. Apostle Paul, he rejects this idea that the idea that God accepts or rejects people based on the merit. Bon Dieu pas garder sous connaissance pour sauver le monde. Bon Dieu pas garder sous signature pour sauver le monde. Bon Dieu pas garder sous race pour sauver le monde. Bon Dieu pas garder autorité pour sauver le monde. Mais bon Dieu, il sauve en fonction de quand on sortit. Bon Dieu, lui fait tout ça qui est nécessaire pour que moi-même ensemble avec nous capables de sauver. Bon Dieu fait ça parce que lui explique clairement dans Romains chapitre 5, dans verset 8. Il dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pendant nous battions rien, while we were still sinners, God sent his son to die so that we may have everlasting life. So Christ did not reject us based on our merit or on our goodness. Il y a des gens qui pensaient si vous faites bon bagage, vous avez sauvé bien aimé. Et si c'était comme ça, eh bien, moun tant kou Elon Musk, qui gagne pile l'argent, eh bien, ça lui, moun ça t'a garanti. Si c'était comme ça, bien aimé, moun tant kou Jeff Bezos, qui fait un pile bien avec l'argent, moun ça lui t'a garanti. Si c'était comme ça, moun tant kou Bill Gates, qui achetait un pile terre pour aider moun faire pile jardin en Afrique, et bien ça lui t'a garanti. En fait, majorité de moun qui plus riche dans le monde, et bien moun ça c'est athée que ne pas même croire dans mon Dieu bien aimé. C'est pas parce qu'on fait bien que ça nous garantit, mais moun qui sauve à bien aimé, bon Dieu espérait que son comportement que vous devez gagner. Nothing in this world is good enough to save us. For he says, this is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Imaginons si bon Dieu t'a quitté bien aimé, même ensemble avant, nous sauver avec quoi force nous. Je dis à des gens bien aimé, ou pas la petite côté pour chita. Parce que les gens n'ont pas qui montrent c'est l'argent qui sauve. C'est le travail qui sauve. Et bien si tu es comme ça bien aimé, j'ai haïssé qui n'a pas problème, des monde, t'as toujours des gens qui va plus d'argent par ça. T'as toujours des gens qui travaillent par ça. T'as toujours des gens qui ont connaissance par ça. T'as toujours des gens qui ont habilité par ça. T'as des gens qui toujours fait plus par ça. Mais heureusement, bon Dieu pas garder ce travail qu'on fait pour le sauver, mais bon Dieu, il garde sur obéissance que vous développez dans le cœur. Not by works, so that no one can boast. Quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. It's a gift of God. You are saved because God decides to save you. He gives you a gift. A gift you don't pay for a gift. A gift, all you do, you receive a gift.
and you cherish the gift, and you put your gift to good use. And this is exactly what God does. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La Bible expliquait deux mondes qui t'a prié. Youn c'est un monde qui pas vraiment de sagesse dans mon Dieu. Et bien là, bat l'estomac, là, dit mon Dieu, merci que vous sauvez me battre en coup, moun sa yo. Merci vous sauvez parce que moun sa yo pas konon. Et puis il explique qu'on l'autre qui te reconnaît. Comme regardez comment ça mon Dieu fait pour lui. C'est seulement crier, la prière, bien aimé. C'est seulement avec un soupir qu'il a baillé. C'est seulement avec un tracas, avec l'onanger. Et c'est ça pour moi-même, ça m'a bien aimé. Côté nous arriver, nous ne sommes pas capables de faire grandes choses. C'est seulement rentrer dans la chambre, nous parler soupir inexprimable. Pour nous regarder qui côté pour Dieu sortir avec nous. Qui route que mon Dieu traverser. Qui océan que mon Dieu traverser. Qui chemin pour Dieu traverser. Pour mettre nous là, mais nous ne sommes pas capables de battre l'estomac bien aimé. Pour nous faire quelque chose, parce que mon Dieu fait des grandes choses pour nous. Et ça, quand on Éphésiens chapitre 2, chapitre 2, verset 10, qui se termine nous assurer comment nous sauver pour nous servir. And this is why we want to remind you, service is actually a call to ministry. Service, on appelle même que bon Dieu baille. L'on sauver, bien aimé, bon Dieu pas sauver pour juste pour être comme spectateur. Bon Dieu pas sauver pour être comme observateur. Bon Dieu pas sauver pour venir et faire inspection. Mais bon Dieu sauver pour capable de mettre au service, qui va mettre à la perfection du corps. Pour que l'église, bon Dieu, capable de rentrer dans tout optimum. Pour mon Dieu, l'église, mon Dieu, capable de rester à distance qu'elle veut arriver. So Ephesians chapter 2, verse 9. We say this is the immediate result. It's the immediate result in the chronological consequences of being saved by grace. So, qu'importe monde qui sauve bien aimé ou pas capable de servir. Pas grand monde bien aimé qui a l'esprit, mon Dieu. Même j'ai l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthiens, Corinthiens 6, qui a l'esprit, mon Dieu, habité en dedans. Pour chita en dans l'église, bois croisé bien aimé. L'esprit, mon Dieu, pas qu'à en dedans dans l'église, c'est le monde qui sauve. L'esprit, mon Dieu, habité dans lui-même. Faut chercher un bagage pour le faire quand même bien aimé. Il n'a pas besoin de l'air chanter, et bien l'a balai. Il n'a pas besoin de balai dans main, l'a nettoyer. S'il n'a pas balai, l'a mesurer. Faut jouer un bagage quand même pour le faire, parce que bon Dieu sauve nous chaque, et bien nous chaque ont habilité, un talent pour que nous capables de mettre au service du travail. Ça fait aussi service is a call. Service, c'est un appel bien aimé. Bon Dieu sauve et bon Dieu tient à ce que vous servez. We say verse 10 is the result. We see directly from Ephesians 2 and 9 when you saved, therefore you have to serve. We are not saved by doing good work, but indeed we are saved for the purpose of doing good work. C'est pas bon œuvres qui sauvent nous, mais si nous sauver, nous devons faire bon œuvres. It's like that, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work, which is God who prepared this for us in advance. In advance, so we could do exactly what He wants us to do. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. So, on n'a pas besoin de demander, pasteur, est-ce qu'on sauve, est-ce qu'on pas sauve. On peut regarder tête. You can self-evaluate. Ou qu'à faire un regard introspectif. Et on peut regarder tout rétrospectivement pour voir est-ce que, effectivement, où sont les gens qui t'ont servi. Est-ce qu'on sont les gens qui ont servi qu'on y a. Si ce sont les gens qui ont servi, et puis on va réaliser effectivement est-ce que où sont les gens qui sauvent. Parce que les gens qui sauvent, bien aimé, ils sont obligés de servir. Et ça fait les gens qui sauvent, ils ne pas garder les circonstances pour le servir. Les gens qui sauvent, ils ne pas garder est-ce qu'ils ont pas de dol pour le servir. Les gens qui sauvent, ils ne pas garder est-ce qu'ils ont complimenté pour le servir. Parce qu'ils ne pas servir pour le pasteur, ils ne pas servir pour Jacques, ils ne pas servir pour l'église, ils ont servi parce que les sauvés, bon Dieu mandel, il faut que les servir bien aimé. Les gens qui sauvent, ils n'ont pas besoin de forcer pour le servir. Les gens qui sauvent, bien aimé, ils n'ont pas besoin de sous-prier pour le sauver, pour le servir bien aimé. Prenez-moi ça va voir parfois dans l'église. C'est avec un pile soupli. C'est avec un pile temps pris souple, bien aimé.
pour joindre monde, pour mettre au service de Dieu. But we know, remind you that one day you will have to stand before God. Et vous avez besoin de répondre pour ça que Dieu te mette dans vous-même. Vous avez besoin de répondre pour l'opportunité que Dieu te donne. Vous avez besoin de répondre pour le monde que Dieu te mette sur le chemin. Vous avez besoin de répondre pour chaque jour tu as une chance pour te faire pour entendre parler de mon Dieu. Vous avez besoin de répondre pour chaque jour tu as une opportunité pour te lumer lumière. Chaque jour tu as une opportunité pour t'enseigner en classe école du dimanche. Chaque jour tu as une opportunité pour te diriger service là. Chaque jour tu as une opportunité pour te faire prière qu'on va te faire. Vous avez besoin de devant mon Dieu pour dire pour qu'il soit pas te faire. Parce que mon Dieu dit aujourd'hui nous chaque nous va camper. Le béma, le jugement de Jésus-Christ pour nous répondre et pour nous recevoir couronne nous. Et que mon bien-aimé nous refuser couronne nous. It is true that good works are vital part. Good works are important parts of the church. Good works will help the church move forward. Good work will help the Christian life grow. But we have to understand the difference. Good work cannot save you. Good works help move the ministry of the local church forward. But good work will not save anybody. C'est pas travail pour faire. La Bible dit ça clairement, bien aimé. Et même si vous êtes fait dans l'église, même si grand-papa est prédicateur dans l'église, même si papa est prédicateur dans l'église, même si tu es contre le travail, fais tout ton volet, bien aimé, tout ton pas réaliser que ou même tout personnellement, ou avez une relation avec Jésus-Christ et vous pas capable parler de salut, bien aimé. Parce que c'est le monde qui croit, c'est eux qui va sauver, bien aimé. C'est pas le monde qui travaille plus dur, c'est pas le monde qui travaille plus longtemps, mais c'est le monde qui croit. Jésus-Christ expliquait parabole, un homme qui était au jardin. Et puis le jardin commence à 6 h du matin. Monde qui vient, qui a travail. À midi, il y a des gens qui viennent, qui a travail. À 4 h, il y a des gens qui viennent, qui a travail. Après-midi, il y a des gens qui viennent, qui a travail. Et à la fin, tout le monde joint une bataille. Parce que ce n'est pas sous quantité de travail qui fait que tu vas sauver, mais c'est est-ce qu'on est d'accord d'entrer dans le travail là. Est-ce qu'on est d'accord d'entrer dans la relation avec Christ? Mais il dit, ce n'est pas nous, ce n'est pas vous créer, ce n'est pas vous choisir. C'est lui qui choisit. Mais est-ce qu'on est d'accord pour répondre? Doing good work in his kingdom is simply one of the many reasons why we have been saved. For which God saves us. He has things for us to do. Bon Dieu pas sauvé juste pour chita là, bien aimé. Bon Dieu pas sauvé pour sur internet tout le temps, ou critiquer. Bon Dieu pas sauvé pour parler l'autre mal tout le temps. Bon Dieu pas sauvé pour faire hypocrisie tout le temps. Bon Dieu pas sauvé pour jouer tout le temps. Mais bon Dieu sauvé ou lui place là, c'est parce qu'il y a un travail pour faire. C'est pas ça le gars qui t'a Haïti, c'est pas ça le gars qui t'a mourir en accident, c'est pas ça le gars qui t'a volé tuyau, mais le sauvé ou lui place là, c'est parce qu'il y a un travail pour faire. And you need to recognize this. And you and myself, we all need to recognize that we have been saved by God. And God saves us by grace, and He has things for us to do. He has things for us to do. Do not get the consequence or the sequence of work in salvation wrong. Et parfois, moi, ça va nous garder, nous garder séquence là, nous prendre tête en bas. Nous garder si nous faisons travail en pile, then nous va sauver. Mais séquence là, c'est l'autre genre. Les gens qui sauvent en fond pour le travail. C'est comme nous dit, les gens qui sauvent en fond pour baptiser. On ne va pas dire qu'on sauve si dans l'église, on va baptiser. Faut pour baptiser, c'est le premier bagage Christ m'a donné aux gens qui sauvent. Si vous sauvez ou tout sauver, et bien il faut d'accord plonger dans les eaux du baptême pour capable témoigner publiquement que les choses anciennes sont passées. Voici donc pour son nouvel monde. Pour son l'autre monde qu'on va vivre pour Jésus-Christ. Et c'est Christ qui a vécu dans vous. Et sous son monde qui témoignait publiquement, son monde qui sauvait, et bien il faut capable impliquer dans le travail pour Dieu. Bien aimé. C'est vous dire pasteur côté de aider. Madame passe côté de aider, maestro côté de aider, moniteur côté dimanche côté de aider, contribution côté de aider, qui savent qu'à faire bien aimé, et pas bon monde qui dans l'église, qui va bon bagage qui est capable de faire, parce que la Bible dit clairement que bon Dieu équipe nous tous avec don du Saint-Esprit, et nous avons une habilité qui est diverse, nous avons une habilité qui est différente pour nous capables de faire ça. God saves us so that we can go into the world and do the things that God calls us to do. God saved us to go and tell those who are dying that God loved them so much, He sent His Son to die on the cross, so that whoever believes in Him will not perish, but indeed will have everlasting life.
doing good works in His name. He saved us so that we can become the feet in the hands of God. C'est pas aux anges qui sont dans le ciel là pour faire travail pour Dieu, mais c'est moi-même avant. C'est chrétien, membre dans l'église sanctification qui vous servent comme pied, mon Dieu, qui vous servent comme main, mon Dieu, qui vous servent comme bouche, mon Dieu, qui vous servent comme bouche, mon Dieu, pour bénir et travailler, mon Dieu, dans zone là. And He's bring Him all to glory. Et c'est mon Dieu qui va faire nous-mêmes. Nous faire toute gloire ça pour mon Dieu. We are now to be used as God's tools, so that they can experience also the love of God. Il y a un peu de monde qui a mouru de qui par contre bon Dieu. I want to remind you, I want to share these statistics with you clearly. And I love to share these everywhere I go. We have an organization called Barna Group, qui organisation qui est des groupes qui fait statistiques pour appeler l'église et qui partage avec l'organisation certaines baptistes. Donc, chaque jour, bien aimé, il y a environ 155 000 personnes qui mourent sans Christ. 155,000 people die without Christ. And if you had to multiply this by 365 days, it would give you about 58 million people. So about 60 million. So sensiblement 60 millions de monde chaque année mourir sans Christ. Et les gens qui est-ce qu'on connaît? C'est les gens parfois qu'on connaît. C'est les gens qui travaillent dans le même travail avant. C'est les gens parfois qui marchent dans la même l'église avant. Malgré que dans l'église, ils ne peuvent jamais accepter le Seigneur. Ce n'est pas sans raison la Bible, ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur qui parle dans le ciel. Il y a des gens qui entrent dans l'église, c'est pour le gars ou pas manger. Il y a des gens qui entrent dans l'église, c'est pour te faire hypocrisie. Il y a des gens qui entrent dans l'église, c'est pas jamais chercher mon Dieu, mais tu rentré parce que tu as cherché une guérison. Malgré le jeune guérison, mais toujours pas une Christ bien-aimé. Et la Bible dit que les gens, quand même ensemble avant, c'est pour nous faire connaître que mon Dieu est meilleur. Les gens, probablement, dans la même école avec nous, dans le même travail avec nous. Il y a tout partout. Chaque fois, il y a une opportunité pour dire au bout que Jésus est belle. Pas jamais dit ça. Je regarde, moi, dans l'école. Depuis jeune, dans l'école, dans la zone de 40 ans. Moi, j'étais dans l'école là. Un jeune Américain qui était dans la même classe ensemble avec nous, qui était le Kevin. Je n'ai jamais oublié ça. Dans la version finale, moi, je dis ça souvent quand je passé. Nous avons fait le projet final. Et puis Kevin, il vient, tout le monde connaît, il était dans le droit, dans mon téléphone. Nous n'avons pas jamais pris Kevin au sérieux. But he was a person in need. Et parfois, il y a un comportement, ce n'est pas parce qu'il est fou, mais c'est parce qu'il a cherché attention, bien aimé. Quand il y a un c'est un petit monde a crié, il a fait des ordres. Ce n'est pas parce qu'il voulait faire des ordres, mais il est en détresse, il a cherché un monde pour tenir compte des problèmes. Ce jour vendredi soir, Kevin vient dans le laboratoire, à l'école, tout le monde a étudié, tout le monde a parlé. Au lieu de faire devoir parler, et puis là, pour faire tout le monde de drogue. Il juste, voyez l'aller avec un revers de main pour ça. Et puis demain, si Dieu veut, nous jouons une nouvelle le samedi matin, Kevin mourir dans le même vendredi soir parce qu'il est overdose. But see what the challenge for me until today, ça qui paraît difficile pendant un temps, ça inclut moi-même. Nous tous, c'était gens qui étaient l'église. Nous te connaissons la Bible, nous, la grande commission, pour nous faire ça, qui a mouru sans Christ, qu'on est que Christ l'aimait. Nous avons une opportunité pour nous dire, génération, ça, drogue pas qu'à sauver, alcool pas qu'à sauver. Pour Jésus qui aime, il tellement aimé, il quitte trop dans le ciel là. Il vient faire tous nos esclaves sous terre, mourir sous bois calvaire. Il prend fardeau, il prend péché, il prend maîtrise, il ressuscite. Et sous d'accord, la vie, et mais la vie va changer, ou va sauver pour l'éternité. We have the opportunity to tell them, but we didn't tell them. But my prayer and hope is for this to never happen again. I don't need to have another Kevin. And this is the same thing for you and for me. Every time God is giving you opportunity to witness to someone, to tell them about Christ, is an opportunity to serve. You don't serve only by playing the music. You don't serve by only preaching the word on the pulpit. You don't serve only by singing. You don't serve only by driving. But you also serve when you go out there, tell the world that God loves them so much that He sent His Son to die on the cross. So whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life.
C'est la meilleure façon qu'on a servi, bien aimé. Lorsque tu veux avoir fait le monde connaît que mon Dieu tellement aimé, il voit petit, il vient mourir sur le bois infâme du calvaire afin que qu'importe monde qui croit là-dedans, il va gagner la vie éternelle. When you serve, the church will flourish. When you serve, the kingdom will be expanded. When you serve, we'll be able to push back darkness. When you serve, the people of God will see the manifestation of the power of God in the community. Parce que nous servir, bien aimé, nous allons sentir la manifestation de la puissance de Dieu. Nous servir, mon Dieu, et nous servir. L'église, mon Dieu, va grandir. Nous servir, bien aimé.